Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Les Histoires 3. Alors, vous devez peut-être croire que je vais encore faire une vidéo sur ce livre parce que ça fait 2 fois d'affilée. Mais en fait, non. Je vais plutôt faire une vidéo sur ce livre, histoire de changer un petit peu. Lui, ça sera pour après, du coup. Du coup, ce livre, c'est Un mari idéal de Oscar Wilde. Et lui, cette fois-ci, je vais commencer par le résumé. Un mari idéal, qui a été produit en 1895, est le troisième des comédies d'Oscar Wilde, créé quelques semaines avant l'importance d'être constant. Je voulais pas. Elle fut jouée au même moment et l'auteur triompha sur 2 scènes différentes de Londres. Sir Robert Chiltern semble disposer de tous les atouts. Il est riche, sous-secrétaire, État aux affaires étrangères, et sa femme voit en lui un mari idéal. Mais son succès repose sur une grave malhonnêteté, dissimulée depuis sa jeunesse. Il sera victime d'un chantage. La comédie dénonce l'hypocrisie, le culte d'or qui corrompt la société et l'affairisme qui gagne des milieux divergents. Non, dirigeants, je veux dire. Cette visée politique n'empêche nullement Wilde, dans un festival de mots d'esprit, d'aphorismes, je sais quoi un aphorisme, je sais même pas ce que c'est, et de paradoxes frisant l'absurde, de jouer avec le langage, avec les... Oh là là, je sais pas lire cette dinguerie. Avec l'intrigue et les conventions scéniques, comme pour mieux affirmer sa liberté et sa modernité. Voilà, vas-y, une page blanche. Je sais pas pourquoi une page blanche comme ça. Dans tous les livres, je sais pas pourquoi une page blanche comme ça. Moi, je dis c'est du gaspillage de page, mais bon. Alors, préface. Le succès phénoménal. Ah non, je m'en fous de ça en fait. Ça parle de. Ouais, c'est pas l'histoire, ça. Du coup, je m'en fous. Si vous voulez que je lise ça après avoir fini l'histoire, vous me le dites et je ferai une vidéo spéciale. Comme pour l'autre livre en fait. C'est pareil. Alors, c'est long en plus de ça. Je mets mon pied là, comme ça tient, parce qu'après il va se refermer tout seul. Après il va faire ça. Alors, moi j'ai pas envie qu'il fasse ça. Donc, c'est pour ça que je mets mon gros genou là. C'est bon, hein. En plus, je sais même pas tourner les pages, en plus de pas savoir lire. Ah ouais, c'est encore plus long que l'autre. C'est quoi ça? Ah voilà, enfin. Oh, c'est long. Bon, il y a un Frank Harris. Ce modeste hommage à la Florence et la distinction de l'artiste, et la courtoisie et à la noblesse de la vie. Les personnages de la pièce. Il y a le comte de Caversam, chevalier de l'ordre de la Jarreterie. Non, Jarretière. Le comte Goring, son fils. Sir Robert Chiltern, baronnet et sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. Le vicomte de Nanjac, attaché à l'ambassade de France à Londres. Monsieur Montford, maçon, maître d'hôtel de Sir Robert Chiltern. Phipps, c'est qui ça? Valet de chambre de Lord Goring. James, valet de pied de Lord Goring. Je sais pas parler. Arnold, valet de pied de Sir Robert Chiltern. Lady Chiltern, Lady Markberry, la comtesse de Balsidron, Mrs. Marchmont, Miss Mabel Chiltern, sœur de Sir Robert Chiltern, Mrs. Cheveley. Décor de la pièce. Bah oui, du coup, ça a été fait pour être joué. Vas-y, mon téléphone, toujours à faire. Il met l'image. Voilà, c'est bon, là on voit bien. C'est à cause de mon téléphone quand c'est flou, hein. Les décors de la pièce, acte 1, le salon octogonal de la maison de Sir Robert Chiltern dans putain, je sais pas parler. Grosvenor Square à Londres. Acte 2, le petit salon dans la maison de Sir Robert Chiltern. Acte 3, la bibliothèque de Lord Goring dans sa maison de Curzon Street à Londres. Acte 4, même décor que l'acte 2. Ok, t'avais la flemme là. L'action de la pièce qui se situe au présent se déroule en 24 heures. Oui, c'est court, hein, c'est court. Acte 1er. Décor, le salon octogonal de la maison de Sir Robert Chiltern dans Grosvenor Square à Londres. Le salon est brillamment éclairé et rempli
d'un vitré. Un vitré. C'est pas du verre, ça. En haut de l'escalier se tient Lady Chiltern, une femme d'une beauté grecque, pleine de gravité, âgée d'environ 27 ans. Elle accueille les invités au fur et à mesure qu'ils montent. Au-dessus de la cage d'escalier, un grand lustre à bougies éclaire une immense tapisserie française du... Oh putain, j'ai la flemme de ça. Du 18e siècle, représentant le triomphe de l'amour, d'après un dessin de Boucher, qui couvre tout le mur à droite où se trouve l'entrée de la salle de musique. On entend faiblement un quatuor à cordes. L'entrée sur la gauche conduit à d'autres salons de réception. Mrs. Marchmont et Lady Basildon, deux très jolies femmes, sont assises côte à côte sur un canapé de Louis XVI. Dites-moi si je me suis trompée pour ça, parce que les chiffres romains, c'est pas mon truc. Hein. Elles sont l'incarnation même de la fragilité esquisse. D'accord. Leur manière affectée et ont un charme délicat. Watteau aurait aimé les peindre. C'est qui Watteau? Mrs. Marchmont. Vous allez ce soir chez les Harlock, Olivia? Lady Baldiston. Oui, je suppose. Et vous? Bon, je vais pas dire les noms à chaque fois. Hein. Oui, les soirées qu'ils donnent sont horriblement ennuyeuses, vous ne trouvez pas? Horriblement ennuyeuses. Je ne sais jamais pourquoi j'y vais. Je ne sais jamais pourquoi je ne vais où que ce soit d'ailleurs. Moi, je viens ici pour m'instruire. Oh, je déteste m'instruire. Moi aussi, cela nous rabaisse presque au niveau des classes maternelles. Vous ne trouvez pas? Mais notre chère Gertrude Chiltern me dit toujours que je devrais avoir un but sérieux dans la vie. C'est pourquoi je viens ici pour essayer d'en trouver un. Lady Baldiston jetant un coup d'œil à la ronde à travers son face à main. Je ne vois personne ici ce soir que l'on puisse éventuellement qualifier de but sérieux. L'homme qui m'a accompagné à table pour le dîner m'a parlé de sa femme pendant tout le repas. Comme c'est vulgaire de sa part. Affreusement vulgaire. Mais de quoi vous a parlé votre compagnon de table? De moi-même. Lady Baldiston d'une voix languissante. Et si ça vous intéressait? Mrs. Marchmont secouant la tête. Pas le moins du monde. Quels martyrs nous sommes, chère Margaret. Aussi marche... je sais pas lire. Marchement se levant. En fait, je vais juste dire les noms des personnages quand il y a des actions, genre là elle se lève, là elle secoue la tête. Je dirais juste quand il y a des actions comme ça, sinon je dis pas. Et quand cela vous va bien, Olivia, elle se lève, se dirige vers la salle de musique, le comte de Nanjac 1. Je sais pas tourner les pages correctement. Un jeune attaché, connu pour ses cravates et son anglomanie, s'approche d'elle, s'incline très bas et se mêle à leur conversation. Mason, je sais pas, annonçant du haut de l'escalier les invités qui arrivent. Monsieur Barford et Lady Jane Barford, Lord Caversham, entre Lord Caversham, un vieux gentleman de 70 ans, bon je rigole, qui porte le ruban et l'étoile de l'ordre de la jarretière. Bel exemple de libéral, ressemble à un portrait peint par Lawrence. Je sais pas c'est qui. Je sais même pas si ça se dit comme ça en plus. Bonsoir, Lady Chiltern. Qu'est-ce que mon bon arrière de jeune fille s'est montré ici? Est-ce que mon bon arrière de jeune fille s'est montré? Eh ben, n'importe quoi, il est méchant lui. Lady Chiltern souriant. Je ne pense pas que Lord Goring soit encore arrivé. Ma belle Chiltern s'approchant de Lord Caversham. Pourquoi appelez-vous Lord Goring un bon marien? Ma belle Chiltern est le parfait exemple de ce que les Anglais considèrent comme l'archétype de... L'archétype... J'ai même pas parlé. L'archétype. C'est même pas chiant en plus. Je sais pas parler. L'archétype plutôt de la jeune femme jolie. Dans le genre fleur de pommier. Elle a tout, le parfum et toute la liberté d'une fleur. La lumière ondule dans sa chevelure et sa petite bouche aux lèvres entrouvertes exprime l'attente comme la bouche d'un enfant. Elle possède la tyrannie fascinante de la jeunesse et le courage étonnant de l'innocence. Pour les gens raisonnables, elle n'évoque aucune œuvre d'art, mais en réalité, elle ressemble à une statuette de Tanagra. Je sais pas ce que c'est. Tanagra ou Tanagra, je sais pas comment ça se dit. Hein. Et si on lui disait, elle en serait plutôt contrariée.
parce qu'il mène une vie tellement osive. Osive. C'est quoi ce mot là? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Enfin, il fait du cheval dans le parc à 10 h du matin. Il va à l'opéra 3 fois par semaine. Se change au moins 5 fois par jour. C'est trop, hein. Et dîne en ville tous les soirs de la saison. Vous n'appelez pas cela mener une vie d'oisif, j'espère. Je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Lord Caversham, la regardant avec des yeux brillants et bienveillants. Vous êtes une jeune femme vraiment charmante. Comme c'est aimable de vous dire cela, Lord Caversham, venez nous voir plus souvent, je vous... Et là, du coup, bah, vous aurez la suite la prochaine fois que je ferai une vidéo sur ce livre. Bon, là, je vais spoiler la prochaine vidéo. Ça sera encore sur le même livre. Eh oui, je l'ai pas fini, c'est pour ça. Voilà, et donc du coup, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si jamais il y a les commentaires, bah vous pouvez commenter. Mais ça m'étonnerait qu'ils soient là, parce que souvent, c'est même pas là, les commentaires. Bon, bref, peu importe. À plus pour une prochaine vidéo.